Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci. Une petite GBA SP, tu la reconnais, elle est dorée, donc ça veut dire que c'est une Zelda, il y a le petit logo à l'intérieur, voilà, c'est tout. Et du coup, elle m'a été confiée par son propriétaire parce qu'il me dit, L et R, ils sont un peu capricieux, donc on va les remplacer. Ça, c'est un classique sur cette console-là. L et la GBA, c'est vraiment un classique. Et il m'a dit aussi, le jeu de temps en temps, il freeze. Et ça, c'est un souci. Donc, soit de port cartouche ou de cartouche un peu capricieuse. On voit qu'elle est pas mal corrodée, enfin pas mal en mauvais état. Donc, on va venir effectivement la nettoyer, ainsi que le port cartouche. Mais on va aussi faire le bouton power. Et oui. Donc, on a une batterie qui a été remplacée, il l'a dit. Elle n'a jamais pris l'eau visiblement parce qu'ici, on a encore la petite pastille qui a l'air d'être intacte. Et on va démonter tout ça. Normalement, elle n'a jamais été ouverte. C'est une console qui a appartenu à son propriétaire depuis le début. À mon client depuis le début, j'ai l'impression. Elle n'a pas été bidouillée, elle est toute d'origine. Et puis voilà. Trop de consoles encore, ouais, je comprends. J'ai pas le bon embout. On va prendre celui-ci du coup. Je crois que celui-ci ça va. Ouais, celui-ci c'est bon. Donc on va tout démonter, lui faire son entretien complet, parce que oui, les GBA SP ont besoin de leur entretien, et notamment le bouton power. D'ailleurs, ça va jusqu'à... ça va de la Game Boy Color, je crois. La Pocket, non, mais je crois que la Color. Ça fait Color, GBA SP. Le bouton power, vous allez voir, il est souvent tout dégueulasse. Crayon Time. Ah ouais? Tu penses qu'on va faire Crayon Time? Non, moi je vais faire Éponge Magic Time, figure-toi. C'est le nouveau truc que j'ai trouvé, j'aime bien. GB. Ah, et petit mout-mout dedans. Forcément, console d'origine, donc forcément poussière, donc forcément crasse à gauche, à droite, etc. etc. C'est normal. C'est ce qu'on demande à une console, c'est d'être utilisée et donc d'être salie. Et donc, on me demande après de la nettoyer et de lui faire son entretien. On va commencer tout de suite, on lui enlève tout. Hein, et on la met à poil. Ok? Ça se voit qu'elle a vécu. Bah, il y a des petits mout-mout. Regardez, il y a des petits mout-mout là. Là, on a du mout-mout. Là, on a du mout-mout. Là, on a encore un mout-mout. J'avoue, dans une GBA SP, c'est un peu étonnant quand même. Mais on a du mout-mout. Je pense que ça, c'est une console qui a traîné dans des poches, dans des sacs à dos, etc. Et du coup, bah, mout-mout. Mout-mout de tissu. Et les mout-mout de tissu, ça, on adore. Sur Internet, avec la console, jusqu'à encore hier, j'arrivais à jouer, mais là, elle freeze. J'avais commencé Silent Hill 2 et aucun souci. Et je commence à freeze quand j'installais les licences RAP et React PSN. Ah, je vois pas, je sais pas ce que c'est. Et là, du coup, ça marche pas du tout. T'arrives pas à accéder à PS3 tout le set là? Oh oui, écoute ça. Encore de la poussière bien présente. Du whippet. Toujours un plaisir, hein. Franchement, de taffer sur les GBA SP et tout. Moi, je trouve ça, c'est toujours cool. Ces consoles-là, je préfère 1000 fois bosser pendant des heures et des heures sur une GBA SP que sur une Switch. Hein. Vraiment. Et Renono. C'est tellement plus agréable de bosser là-dessus. Hein. Putain, Ben, t'es peut-être passé, je sais pas si t'as vu, mais on s'est occupé d'une Switch Dios mio. Elle était dans un état, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu des comme ça. Hein. Et encore, je sais même pas si j'en avais déjà eu des comme ça d'ailleurs. Petite trace de corrosion juste ici. Bon, visiblement, la console avait l'air de fonctionner à 100%. Donc je pense pas que ça pose problème. Sachez que la GBA SP, on peut lui installer un petit mode USB-C. Hein. Comme ça, tu charges en USB-C, c'est nickel.
Et tu viens récupérer le port jack. Ça, c'est incroyable. T'as plus besoin de l'adaptateur. Enfin, du coup, tu utilises un adaptateur USB-C. Et du coup, tu peux avoir le port jack sur la GBASP. Parce que oui, la GBASP n'a pas de port jack intégré. Smulso et Schwick, trop de panne sur une seule console. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est la galère de ouf. Tu répares un truc et hop, t'as une panne derrière. Ah ouais, c'est vraiment chiant. Là, vraiment, franchement, celle-ci, je t'avoue, je m'attendais à rien du tout. C'est-à-dire que tu sais, je sais pas si tu vois ce genre de réparation, le plan cul qui se démarre. En mode, la console, elle arrive, elle est démontée. Premier red flag. Les rails, ils étaient. J'ai jamais vu ça. Sur une Switch, j'ai jamais vu ça. Il y avait une crasse dans les rails. Tellement de crasse que j'ai pas rack mes Joy-Con à moi. J'avais pas envie de les dégueulasser. Et de toute façon, si je l'avais fait, je pense que j'aurais arraché les pins en bas. Il y avait tellement de crasse accumulée dans le fond que c'était juste impossible. Et donc déjà, premier red flag. Et du coup, au final, on a nettoyé entièrement la machine et aucune panne. Genre vraiment, il n'y avait pas de panne. Donc c'est trop cool. Et je l'ai juste jailbreak, du coup. Enfin, nettoyage complet, les rails sont passés, rails et port cartouche sont passés au bain ultrason. Et ensuite, j'ai fait tout le reste. Et nickel. Juste éclaté au sol niveau crasse. Donc vraiment de la chance pour le coup. Pour le coup, c'est de la chance. Ah ah. J'aime bien comment il rigole. Ah ah. Non. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon L et mon R. Mais j'ai eu de la chance, hein, parce que franchement, habituellement... Ça fait longtemps qu'on m'a pas contacté pour une Switch HS d'ailleurs. Switch HS, vraiment le truc que je redoute le plus, hein, c'est vraiment les puces Max et compagnie. Hein. Ça me fait trop peur, ça me terrifie. J'aime vraiment pas les remplacer les puces Max. Je préfère vraiment un écran bleu qu'une puce Max. J'ai 2 diplômes radar, c'est vrai? Certificat de formation. Allez, regarde-le là. Sur les radars, c'est beau ça. Pardon, hein, monsieur. Monsieur va pouvoir faire les radars de feu, visiblement, et radars en hauteur. Les radars poteaux. Je sais pas comment ils s'appellent. Incroyable. Quel boss. Bien joué, Nono. Est-ce que la paye va s'en suivre? On espère. Faut bien nourrir la 308 GTI, non? C'est ça que t'as, toi, non? Hop là, allez hop. Ça dégage. Aïe, c'est chaud. On l'enlèvera après. Hmm. Oui, j'ai la GTI, c'est ça. C'est fragile et plus max, c'est un enfer, ouais. Elle a quoi cette petite salut Kibs. Cette petite SP, elle a besoin d'un entretien complet. Il y a L et R qui marchent plus, donc on va les remplacer. Et puis voilà. Et lui faire l'entretien, donc bouton power. Il m'a filé une cartouche Zelda, donc on va simplement nettoyer le connecteur pour qu'il ait une console et un jeu fiable, et puis voilà. Tout bonnement. Donc on commence par L et R, qui sont les plus chiants. Ensuite, on va faire le connecteur, le bouton power plutôt, qui est un classique sur cette machine. Qui potentiellement pourrait être fait à chaque fois qu'on touche à une GBA-SP et une GBA. Alors cette carte SD, bah écoute, pour l'instant c'est en train de se faire, donc on va voir. Hop, de 1. Alors j'espère que j'ai les bons, mais normalement ouais. Et de 2. Impeccable. L'avantage d'avoir une très bonne pompe à dessouder, c'est vraiment ça. Hein. C'est que ça va nickel. Hein. Dans le permis, il y a moyen de les mettre en panne, s'il te plaît. Après, faut qu'ils soient dans ta région. Hein.
Bon, Nono, tu me dis si tu passes vers Montreux, du coup. Hein. Parce qu'il y a des radars par chez nous. Hum. Ok, donc ça c'est bon. On va mettre les nouveaux. Je me prends pas la tête, hein, je change les deux direct. Là, c'est tout neuf. Et comme ça, au moins, ils auront tous les deux le même cliquetis et c'est très bien. Fun fact, si jamais tous les radars de chantier, sauf un, sont plus alimentés ni entretenus, tant qu'on reprenne le marché. Ah ouais, actuellement, tous les radars de chantier, ils marchent pas? Ok, je vais tester tout à l'heure. Sauf un qui dit le salbe. Salaud. Sauf un. Et du coup, ça va être toi les radars de chantier maintenant? Tu vas les retrouver dans des états, ces machins-là aussi. On est d'accord, ils fonctionnent sur batterie, ces bestiaux. Les radars de chantier. Il y aura une équipe dédiée, incroyable. Et du coup, c'est ta boîte qui récupère. En vrai, ça doit être intéressant, je trouve, comme métier. Je trouve ça vraiment stylé. Réparateur de radar. Alors, oui, t'es mal aimé. En même temps, c'est uniquement les gens qui ont des choses à se reprocher, hein. J'ai croisé la marée chaussée hier, pas loin de chez moi. Ils m'ont regardé bizarre passer avec la R5 de mon frère. Peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait une roue qui se baladait, toute seule, qui était devant moi, qui prenait de l'avance. Et vraiment, il m'a regardé passer. Bon, en même temps, la R5 de mon frère est orange. Peut-être que c'est aussi pour ça, hein. Peut-être que j'arrête de me poser des questions inutiles. Mais effectivement, des voitures orange, à part les... comment ça s'appelle là? Cette marque chinoise. Ah, c'est chaud. Qui n'était pas chinoise à la base. Comment elle s'appelle? Elles sont toutes orange. MG. Voilà, c'est ça, les MG. T'as orange, marque chinoise, MG. T'as tout de suite compris. Elles sont toutes orange, les MG. Je pense que c'est vraiment la couleur de base. Faut aimer, hein. C'est vraiment le orange en plus des DE. Faut aimer, hein. Je trouve qu'il est vraiment pas très très beau pour un orange. Rien contre la DDE, attention, calmez-vous, mais c'est vraiment, je trouve, un orange pas très très joli. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, je comprends rien. Il bosse à la DDE, voilà. Non, non, il a juste une R5 orange de 70. Hop, donc pour L et R, c'est bon. Qu'un pourcentage soit en fonctionnement en gros 1. Bon, bah, c'est pas mal. Ça, c'est good. On va nettoyer un petit peu les résidus d'alcool iso. Comme ceci. You, me, there, everybody. Everybody needs somebody. Hop, ça que c'est tout bon. Incredible. On va se faire le petit on-hop là, juste ici. J'ai les codes erreurs. Ah ah! Donne-nous donne-nous ça sur le Discord là. Fais-nous une photo de l'ensemble des codes erreurs si t'as moyen. Si t'as moyen de faire ça. Qu'on puisse voir un petit peu l'historique de la machine. En plus, normalement, en passant par BG Toolset, on a même les dates et tout. La Paris Games Week, non. Je fais pas la Paris Games Week, non. Nope, nope, nope. On m'a proposé, j'aurais pu la faire, mais j'ai pas envie. J'ai pas très très envie de la faire. Je reconnais. Et en vrai, j'avais plein de dates qui tombaient.
Parce que j'aurais pu bosser pour Ubisoft comme j'avais fait l'année dernière. Mais en fait, ça tombe extrêmement mal. J'ai plein de dates en même temps. Alors vas-y, fais voir tes erreurs. Alors, tu as de la chance. Ah non, 2006. Elle est à l'heure ta console? T'as des Nectokins, Alex. Il y a moyen. 1001, c'est Nectokin. Sache-le. Alors en fait, enfin, je m'explique. 1001, c'est, je crois, c'est CPU qui s'éteint mal. Ok. C'est CPU qui s'éteint mal. Ça peut venir sur plein de choses, c'est-à-dire coupure de courant, c'est-à-dire plein de trucs, mais potentiellement, ça peut aussi être à cause de Nectokin mort, tu vois. J'ai envie de pleurer. Non, 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 attends. Donc ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de plein de choses. Mais potentiellement, la piste des Nectokins est envisageable. Maintenant, tu sais qu'il y a toujours des risques à gauche, à droite, mais en tout cas, c'est envisageable. Parce que le truc qui fait un peu peur, c'est quand tu as ce genre d'erreur, que derrière, tu viens donc du coup remplacer les Nectokins, tu peux te retrouver derrière avec encore d'autres erreurs qui apparaissent. Parce que la première, ça va être 1001 avec l'alimentation du CPU, mais derrière, tu peux potentiellement avoir d'autres erreurs. C'est tout ce que je peux faire. Ah oui, là, t'as rien d'autre, tu peux pas faire grand-chose d'autre. Donc voici l'état du connecteur on-off. Vous voyez, il est un peu tout noir. Et on va venir le nettoyer. Donc je prends mon coton-tige en carton que je coupe et ensuite je viens nettoyer. Ça marche plutôt bien. Est-ce que tu veux que je m'en occupe du coup, Alex, de ta machine? Bon, de toute façon, si tu as envie que je m'en occupe, tu connais ma. Tu sais comment me contacter. Mais c'est vous, je crois que Alex, on en parlait il y a pas longtemps, en plus de ta PS3, non? Attends, je me suis occupé d'une de tes consoles, je sais même plus. Attends, je trouve que je te confonds avec quelqu'un d'autre, c'est terrible. J'ai vraiment une mémoire nulle. Il me semble que j'ai fait une de tes consoles dernièrement, non? C'était la Switch coque bleue, c'est ça. Et tu m'avais justement parlé de ta PS3 rétrocompatible, tu me disais, j'aimerais bien la garder longtemps. Bah écoute, c'est à toi de voir. Tu sais comment me contacter, on peut voir ça ensemble. Tac. Sachant qu'en plus, si je dis pas de bêtises, tu l'avais déjà démontée pour un entretien, la tienne. Hmm. Après, j'espère que j'aurai pas à faire un Frankenstein. Bah j'espère aussi. J'espère aussi, parce que c'est plus le même tarif. C'est plus la même limonade, comme on dit. Et moi, là, actuellement, je ne puis faire de Frankenstein. J'ai pas l'expérience. Mais ça viendra. Je compte réussir un jour à en faire. Je pense que le Frankenstein. Bon, déjà, rebillage, c'est chaud. On se le dit ensemble, tous ensemble, en chœur, c'est chaud. Rebillage, c'est vraiment, je trouve, à mon niveau, le niveau max. C'est le boss de fin, la réparation pour moi, le rebillage. Et je trouve qu'un bon moyen de s'entraîner, c'est faire un Frankenstein. En vrai, non, les Switch, c'est un bon moyen. Cette Switch, ça a donné quoi? T'étais là au début? Et salut Inforea, salut Yamslan. T'étais là au début ou pas? Je peux te montrer des photos. Parce que t'es le bro, en fait. Mais là, actuellement, elle est en train de copier la NAND.
Hmm, c'est faire... Ah non, non. Et je crois qu'il fait même pas les Nectokin en plus, Frankenstein, n'importe quoi. Argonne. Et bien sûr, Foria que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitch, évidemment, qui fait des lives notamment sur de la réparation de téléphones, tablettes, PC portables. Pour qui? Pour les gens dans le besoin et les assos. Le mec est énorme, le mec est beaucoup trop fort, a un cœur immense, et il est beau en plus. Ha! Ça t'embouche un coin. L'un n'empêche pas l'autre, et du coup, bref, suivez-le, il est trop fort. Et en plus, si je jouais à 7 Days to Die, il y avait moi et ma madame. Ça, c'était cool. Bah ouais, du coup, la Switch, là, franchement, je me suis lavé les mains. Pour faire simple. Je me suis lavé les mains. Elle était vraiment... J'aime bien comparer au fait que si ça avait été une PS4, elle aurait eu des cafards à l'intérieur, cette Switch. C'est sûr. Elle aurait eu des cafards parce qu'elle était vraiment... Elle avait l'odeur, la fameuse odeur de cafard. Elle avait tout, en fait, cette Switch. Elle avait absolument tout. Arrivée démontée. Le rail, du coup, est passé au bain ultrason parce que dégueulasse. Et j'ai jamais vu une Switch dans cet état-là et je pensais pas que c'était possible de mettre une Switch dans cet état-là. Pour être totalement transparent avec vous. Allez, je vous fais une petite compile pour ceux qui viennent d'arriver. Ça me fait plaisir. Tac. J'ai ouvert quoi là? S'il y en a qui mangent, fermez les yeux. Je vous dis quand réouvrir les yeux. J'ai la mécanique à faire cet après-midi. Oh, c'est bon ça, tu nous fais quoi? Donc voilà comment elle est arrivée dans cet état-là, ma foi plutôt shiny, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un Pokémon rare. Bienvenue JL Mathéo. Ensuite, voilà, le rail, l'équivalent d'à peu près 6 mois de bouffe. Juste ici, un peu partout. Voilà, ce qui rentrait en contact avec le Joy-Con. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai pas branché le mien tout de suite. Ok. C'est avant ou après nettoyage ça? Je sais pas, mais il y a déjà... Non, c'est à... J'avais pas encore nettoyé. Et le port USB-C dans un état mirifique, tout simplement. L'aéro sur la pistarde. Je fais un fond plat intégral. Oh là 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 là, mais la machine que tu es en train de nous faire, c'est un démon. Le port USB-C, ma foi, plutôt shiny aussi. Et puis bon, bah voilà, après brossage pendant à peu près 6h30, plus bain ultrason, on arrive sur quelque chose de plutôt shiny, tout simplement. Voilà, on a ça. Oh là. Bienvenue à toi, Freefly Gamer. Merci pour ton follow. On a ça. Voilà, on va montrer ça. J'ai même pas pris les rails en photo après. Tac. Ah oui, non, ça s'est ouvert là. Donc voilà, après l'USB-C, petit nettoyage qui va bien. On a installé une petite puce avec des photos absolument affreuses. Et voilà. Globalement, après, franchement, on a dû passer 3h30 à... Ouais, je pense... Non, peut-être 3 heures à tout nettoyer et refaire. Un vendeur eBay qui met aux enchères des Frankenstein régulièrement, elles partent vers 650$ à peu près, 100€ de frais de port depuis les USA. Ah bah ouais, ça vaut le coup d'en faire. Et là, elle est repartie. Je suis étonné, elle marche. Genre actuellement, elle est en train de fonctionner. Je suis en train de faire la NAND, qui vient de se finir d'ailleurs. Et normalement, je dois pouvoir booter sur Atmosphère. Hop, je vais te poser là. Et on verra bien. Donc je suis assez refait. Je m'attendais à rien du tout. Pour moi, elle ne repartait pas. Et finalement, tu vois, elle fonctionne nickel. Je suis vraiment content. Le point de soudure qui évite de retirer le port cartouche. Merci. Ah! Sur elle, tu me parles de ça, Tipiak du Sud, c'est ça? Je peux te le montrer. J'ai fait tomber un truc. Alors après, je le connais pas par cœur. On va sortir le multimètre vite fait. Attends, j'arrive, je te montre ça. Je me demandais qu'est-ce qui me parle, le Tipiak du Sud, là? C'est une console forestière, c'est différent. C'est différent. C'est folklore. T'as démarré sur Atmosphère ou t'as pas envie? Elle a démarré sur Atmosphère. Et là, si je vais dans les
photo, j'ai bel et bien mon homebrew menu. Impeccable. Bon, après, la suite, je la continue hors live. C'est pas les trucs que je montre. En gros, souvent, sur la GBASP, ici, on a une très très grosse piste qui va sur F2. Donc souvent, F2, lui, il va bien. Et je crois que celui-ci gère soit la charge, soit l'allumage, je sais plus. Et en gros, tu as ici, là, on a 2 points. Donc la large piste, elle est là. Elle va de F2 à là. Et on a 2 points ici. Et ces 2 points, ils vont sur la diode qui est là. Tout simplement. Et donc souvent, donc là, je confirme juste la chose. Hein. Voilà. Donc sur D1. Tout simplement. Voilà. Ça va sur D1. Et souvent, cette piste-là, donc elle passe de là à là en passant par le dessous du port cartouche, en fait. Et du coup, c'est une galère. C'est une galère pour le remplacer. Soit tu es Modding Marius et tu enlèves le port cartouche complet et tu viens refaire ta piste. Soit tu es Cabri DIY qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie de prendre le temps surtout, et tu viens prendre un fil de là à de là. Ça revient à la même chose et ça marche tout aussi bien. Voilà. Mais Modding Marius, c'est un dieu. 30 940 Renault 11, je suis même pas millionnaire au prix de l'Argus. C'est vrai. C'est vrai que ça vaut pas grand-chose une Renault 11, malheureusement. Mais j'ai hâte de voir ça, en tout cas, Yamslan, sur ce que tu nous fais là, sur ta caisse. Hop, hop. Et on va se nettoyer un petit peu tout ça parce qu'on n'est pas des bêtes non plus. Donc ça, normalement, ça te permet de résoudre un problème assez commun sur la GBASP. Hop. Et on vient tout nettoyer comme ceci. Je démonte pas plus que ça. Hein. La partie supérieure, c'est l'écran avec la nappe et tout. Il n'y a pas besoin de la nettoyer. Enfin, de la démonter en tout cas. Donc je démonte pas. C'est pas une coque officielle ça? Si, c'est une coque officielle Zelda. C'est pour ça que je me permets de lui faire son petit entretien. Celle-ci, en vrai, même si elle est en mauvais état, bah du coup, ça vaut le coup de la refaire. Tu vois, si ça avait été une tribale, autant te dire qu'elle partait sur une coque neuve. Hein. Coque neuve IPS, on n'en parle plus. Là, c'est une officielle Zelda. Donc forcément, on laisse tout d'origine. Enfin, et après, de toute façon, c'est pas ma console, donc c'est au propriétaire de faire ce qu'il veut. Hein. Si même il veut la modifier et qu'il me dit, bah, tu peux modifier ma machine, bah, écoute, je te le fais. Hein. Après, j'essaierai quand même de conseiller la personne en lui disant, ça m'arrive des fois, je dois passer pour le mec casse-couille. Et quand on me contacte, on me dit, voilà, j'ai cette console-là, officielle et tout, beau gosse, et c'est une version collector, ou c'est, tu vois. J'essaye de convaincre la personne en lui disant, c'est ton matériel, tu fais ce que tu veux. Mais je te conseillerais quand même de faire ça sur une console classique. Tu vois, quand tu viens mettre un IPS, que ce soit sur une GBASP Zelda coque officielle ou tu vas prendre une tribale, prends une tribale. Une tribale, personne n'en veut, elles sont chum de fou. Enfin, ça respire une époque, du moins. Je suis désolé à tous ceux qui l'ont pris mal parce qu'ils ont un tatouage sur le dessus du dos, sur le dessus des fesses tribales. Je suis navré. J'ai rien contre vous. Mais voilà, la GBASP Tribal, il en est que c'est celle qui est la moins recherchée, la moins demandée. Ça serait cool qu'ils nous fassent une Switch Tribal. C'est vrai que les charnières sont noires sur celle-ci. Je sais pas si c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai une Tribal. Non, mais je peux comprendre. Mm. Charnière sur la SP Zelda officielle. C'est bon à savoir du coup. C'est-à-dire que si un jour on a un doute et qu'on voit que la charnière n'est pas noire. Celle-ci, c'est une officielle, c'est sûr. Hein, de toute façon, ça se voit.
assez facilement. Ah bah la tribal, c'est celle qui est un peu la moins aimée, hein, qu'on se le dise, hein. C'est pour ça que j'ai un peu aucun scrupule les tribales à les modder, hein. J'ai vraiment aucun scrupule. Et ça serait pas ouf d'avoir une Switch argentée tribal? Ça pourrait être marrant qu'ils fassent ce petit clin d'œil. Hum, hum, hum. Ok, c'est pas trop mal. Ce serait incroyable, ça serait vraiment stylé, ouais. Il n'y avait pas une DS tribal. Non, elle était grise métallisée, là. Pailletée. Mais elle était pas tribal, la DS Tank. Peut-être qu'il y a une DS Lite. Je sais pas. Franchement, je sais pas. La Tank, je suis même pas sûr qu'il y ait une version collector. La Tank, je suis même pas sûr qu'il y ait une collector. Kyogre que je regrette de l'avoir vendu. Je crois que c'est la Kyogre que j'ai fait à Discover ID qui est dans son décor. C'est la bleue qu'il a, lui, c'est pas la rouge. Il voulait une GBASP IPS modée à fond et il voulait notamment la Kyogre et du coup je lui avais fait une Kyogre. Popo. Ok. Ça que c'est tout propre. Pareil, hein, la GBASP c'est un petit peu incroyable, hein. Ça parle d'une Citroën Tribal, bien sûr. La Citroën DS Tribal, évidemment. Putain, hier je regardais le premier épisode de Pokémon. C'est un, c'est un désastre ce qui se passe. Sacha là dans le premier épisode. Alors je vais peut-être spoiler ceux qui n'ont jamais vu, hein. Je suis navré, hein. Mais littéralement, il a failli buter Pikachu. On lui confie Pikachu. Première, il le bute. Quasi, il le bute. Genre vraiment. C'est ouf. Et tu te dis, c'est hyper triste et tout. Genre vraiment, le premier épisode, il est vénère, hein, je trouve, hein. Il fait péter un hôpital. Dans l'épisode d'après, t'es en mode waouh. Enfin, la Team Rocket en tout cas. J'aime beaucoup quand même, hein. Ils arrivent dans une ville, dans le premier Pokémon, là, dans le deuxième épisode. Il y a un flic, une infirmière. Fin d'histoire. Il n'y a personne d'autre. Tu la vois au loin, c'est une ville, elle est immense et tout. Et il y a juste ça. Dans l'hôpital, il n'y a qu'une personne qui fait et l'accueil et en même temps, pareil pour la flic. C'est un peu drôle. Par contre, qu'est-ce que ça replonge en enfance, hein. Premier Pokémon, là, premiers épisodes et tout, quel plaisir. C'est un vrai kiff. Vraie Madeleine de Proust. Parce que je me suis dit, autant lier l'utile à l'agréable. Ah oui, hein. C'est original. Et trash en vrai, tous les 3 épisodes, Sacha ou Pikachu sont un poil de. Ouais. Un poil de cucu de la muerte, hein, mais clairement, hein. Très très clairement, ouais. Ah oui, dans un des épisodes, ils finissent au fond de la mer dans un bateau, quoi. C'est toi de la Madeleine. Eh oh! Un enfant, rip les millions de cochons d'Inde tombés au combat. Aïe aïe aïe, et parlons pas des poissons rouges. Merci Pisuke pour le raid. C'est gentil ça.
Quackshot 4, Staring, Donald Duck, Mega Drive, sur Mister FPGA, incroyable. Ça s'est bien passé, Pisuke? Est-ce que le live fut bon? Pisuke qui fait... Alors si je dis pas de bêtises et si je ne confonds pas de personne, parce que ça c'est très clairement possible. Bon, dans le doute, qui fait du rétro gaming et qui s'y connaît bien en rétro gaming. Ah oui. Salut Madéville, comment ça va? Hop. On nettoie un petit peu toi. Formidablement bien passé, c'est cool ça. T'as repris les lives depuis peu là? Parce que tu fais. Alors, dis-moi si je me trompe, Pisuke, attention, hein. Mais tu faisais des lives rando. Pas un rétro gamer, mais tu faisais des lives rando, non? Ce chat avec des lunettes de soleil, il est incroyable, hein. Oui, je rendais. Ok, c'est bon. Et des fois, ma mémoire, elle me surprend. Genre, je me souviens de ça, quoi. Et speedrun rétro, incroyable. Il est fort. Il est fort. Donc, on nettoie un petit peu tout pour avoir des résultats intéressants. C'est quand même cool. Et on va pouvoir la remonter. Et oui, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Parce que la console, tu vas pas la démonter toutes les 5 minutes, hein, celle-là, hein, pour venir nettoyer la crasse qui est là depuis le début de la console. C'est-à-dire 1964, parce que je suis assez bon en date. Et ça, c'est quand même pas mal. You are with me. Et encore aujourd'hui, mais des sommets de plus de 3000, donc plus compliqué à streamer. Ah oui, effectivement, arrivé à un moment, le réseau, c'est complexe, hein. Le réseau, c'est complexe. A plus, Ben, merci d'être passé. De bientôt. Hop. On nettoie tout ça au plus propre. Bon, du coup, on verra. Lundi, on se fait une GameCube. On se fait la GameCube de Papy Geek. Mardi, on se fait la Switch à pucer. Je pense qu'on va se faire ça. Ensuite, on enchaînera sur une Super Nintendo à diagnostiquer. Ou peut-être qu'on la fera le lundi dans la foulée. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ah si, j'ai reçu des... Oui, si, on a pas mal de taf là-dessus aussi à faire. Ouais. J'ai reçu des trucs un peu folklore. On verra ça. On me, my girl. C'est une DMG. Ah, c'est pas une DMG, attention, hein. C'est une GBASP. GBASP Zelda. Super Nintendo. Qui a la ref? Qui a la ref? Et qui a la ref? C'est bien sûr The Mask, hein. On connaît tous. Hop, on remet tous les petits boutons en place. Qui sont tout beaux, tout propres. Be my girl. Hop là. Avec le porte-manteau Kundelich. Kundelich. Et oui. Hop, on va se zwipper ça à l'intérieur. Hop, comme ceci. Plutôt. Là, c'est toujours le truc un peu tricky. C'est toujours un peu chiant. Mais bon, faut le faire.
Hop là. Royal au bar. On va venir la tester rapidos pour être sûr que tout va bien. Je lui remets ces 3 petites vis. Et ensuite, on va croiser les doigts pour que ce soit bon. Vous savez d'ailleurs, ces films-là, hein, les trois frères et tout, c'est des films qui m'angoissent, mais tellement fort. Je me mets trop à la place des gens. Le dernier niveau de C'est mort dans Astrobot, le platine est dans la poche. Allez, regarde-le celui-ci. Ça m'angoisse trop, je me mets trop à la place des personnages qui sont dans la myrte. J'ai vraiment du mal avec ça. Du coup, je regarde pas ces films-là. J'apprécie vraiment pas les regarder. Ce genre de comédies qui sont pourtant hilarantes. Hein. Je déteste regarder ça. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là. Je pense qu'avec le souci de liquide métal sur une nouvelle PS5, c'est possible de la mettre à la verticale. Oula, moi je pense que dans le doute, si t'as moyen, tu la laisses à l'horizontale, bien gentiment. Franchement, quand tu vois que du coup maintenant Sony ne vende plus le stand vertical par défaut, je me dis que, alors oui, il y a peut-être une histoire de coût, mais il y a peut-être un moyen de se dire on aura moins de PS5 qui vont nous revenir dans les pattes parce qu'elles seront plus debout, tu vois. Je sais pas. Mais dans le doute, je te conseillerais plutôt de la laisser sur le Teco. Salut Gouaku. Hop, comme d'hab, on nettoie tout. Ça s'enlève pas comme ça, cette histoire. Franchement, je sais pas, tu vois, ils ont enlevé le support vertical. Alors, je pense vraiment que c'est une histoire de coût, hein, vraiment à fond. Mais franchement, je me dis que dans le doute, la PS5, métal liquide. Moi, c'est pareil, c'est ce qui me rend fou, c'est les PC portables au métal liquide. Ça, je trouve ça fou. Comme demain, mettre du métal liquide dans une Steam Deck et compagnie, ou dans une Switch, tu vois. Je pense vraiment que c'est la pire idée. Hein. D'ailleurs, je vais attendre encore un peu, mais je pense qu'on va se faire un jour un petit entretien de ma Steam Deck. Comme j'ai reçu le nouveau ventilo qui est bien moins bruyant que celui d'origine. Je l'installerai bien dans la mienne. Métal liquide par autre chose. Ah non, c'est pas remplaçable par autre chose. Genre par exemple sur la PS5, tu mets autre chose, la console elle tient 45 minutes, je crois, un truc comme ça. Puis après elle s'éteint et elle a trop chaud, tu vois, elle arrive pas à se. La conduction thermique n'est pas suffisante avec de la pâte thermique. Et t'as rien de. Ouais. C'est d'ailleurs le bon Tronix Fix qui avait fait une vidéo là-dessus. Après, je suis en train de penser, mais vu comment lui, il applique la pâte thermique, des fois, je me dis, c'est peut-être pas. C'est peut-être aussi pour ça. Et je crois que Ben Montana aussi l'avait fait. Hein. I Love My Console. Je crois qu'il avait fait le test, je suis pas sûr. Mais ouais, sinon ça aurait été trop bien. Hein. T'as plus de problème. Mais je pense que s'ils l'ont mis, c'est pas uniquement pour le kiff du beau jeu, tu vois. Ça marche vachement bien, ces petits trucs-là. De merde, tout ça. Que le liquide métal fonctionne, ouais. Tiendrait la pâte thermique, c'est possible, ouais. Commencer. En vrai, c'est remettre un ventilo d'origine, mais des V2 en fait. C'est un ventilo d'origine Steam Deck. C'est la référence qui est installée dans les LCD d'aujourd'hui, en fait. Je crois. Donc, c'est vraiment. Ça reste du matos d'origine. En plus, qui vient de chez iFixit, qui sont donc des Steam. Qui sont supporters Steam. Enfin, pas supporters Steam, mais vous avez compris l'idée. Partenaires Steam. Valve plutôt. Je sais pas. Mais dans tous les cas, ils fournissent toutes les pièces de Steam Deck. Ça, c'est quand même le feu.
C'est comme ça que j'ai mon petit ventilo des familles. Et c'est de la pièce officielle. Ça, c'est cool. Un truc genre Noctua. Non, non. Je sais pas si ça existe d'ailleurs, hein. Mode Noctua sur Steam Deck. Je pense pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais en vrai, je me dis là, en plus, il est tout d'origine, le mien. Je sais pas si tu l'avais déjà démonté avant moi, Super Titi, mais je crois pas. Et je me dis, effectivement, lui faire son petit entretien, tu vois, dépoussiérage bien complet, changement de pâte thermique, etc., etc., ça permettrait de échanger le ventilo. La V1, tu avais 2 fabricants différents de ventilos de Steam Deck, mais ils ont lourdé celui qui posait problème. C'est ça. Mais ouais, je sais pas s'il existe des Noctua et tout. En vrai, je pense pas que j'ai envie de faire ça. Je pense le laisser d'origine juste avec le bon ventilo. Et c'est comme les PS5 au tout début, non? Bienvenue à toi, Baron. Merci pour ton follow. C'est comme les PS5, si je dis pas de bêtises. Les PS5, au tout début, quand elles sont sorties, il y avait certains influenceurs qui avaient des modèles hyper silencieux et d'autres pas du tout. Et ça se plaignait de ça, justement, dans l'influencosphère. Ouais, c'est comme ça que je dis. Ne fais pas ce type de ventilo. Ouais, c'est des ventilos quand même assez spécifiques. Turbine, bah il est là. D'ailleurs, il est là le ventilo. Ce genre de ventilo là. Et je crois pas que ouais, Noctua en face. Et là, lui, du coup, celui qu'il ne faut pas, c'est le Delta. Et celui-là, c'est la bonne marque. Du coup, c'est du iFixit. Et donc, c'est les bons ventilos, ça. Ça, c'est cool. Je pense que je vais venir installer. Parce qu'en vrai, je l'entends vraiment, il siffle fort. C'est le problème de ce ventilo-là. C'est qu'il siffle à un certain moment de tour minute. Et c'est assez tôt. Il y a un bruit qui est désagréable. Donc, je pense pas je pense qu'il est tout aussi performant que l'autre. Mais juste, il a un bruit qui est moins intéressant. C'est pour ça que j'ai envie de le remplacer. Parce que quand tu es en train de jouer, déjà que si tu te mets un gros jeu, genre. Qu'est-ce que j'ai comme gros jeu dessus? Genre Need for Speed. Le dernier Need for Speed, par exemple. Il se met à turbiner ses grands os. Pas le dernier Need for Speed d'ailleurs, l'avant-dernier. Et on est d'accord? Confirmez-moi l'idée que si demain je veux jouer, peu importe le support, enfin sur PC en tout cas, à Driver San Francisco, on est d'accord que je suis obligé de Tipiak. J'ai pas le choix. Parce que je crois qu'il est même plus sur le store Ubisoft et il est même plus sur le store. Tu peux l'acheter nulle part, il est pas sur Steam et tout. Alors que, d'ailleurs, et je crois que c'est une histoire de licence en plus. Exactement, ok. Il va falloir que je le Tipiak alors. Parce que j'aimerais bien le faire ce jeu, je l'ai jamais fait. Et je crois que c'est pas une histoire de licence d'ailleurs, dû au fait que c'est des vraies voitures et tout dedans, des vraies marques. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Peut-être les musiques aussi. Et j'ai commencé Driver Parallel Line, il était dispo sur le Steam à 2,99 €, un truc comme ça. Bon, par contre, c'est pas un jeu qui est fait pour fonctionner à la manette. Je pensais même pas qu'il était aussi vieux, Parallel Lines. Peut-être qu'il y a moyen de le modder ou je ne sais pas. Et putain, quel plaisir d'y jouer. Les bandes son, je savais pas. Salut Mo5, comment ça va? Les bandes son, je savais pas qu'elles étaient aussi bien. C'est vraiment des musiques qu'on écoute habituellement. C'est trop stylé. Faut jouer au joystick. Faut jouer avec les sticks arcade indirectement. Mais ouais, du coup, c'est toujours un peu. C'est un peu hasardeux. Et pareil, je suis un peu déçu, c'est Mafia, où effectivement, et tout le monde s'en plaint,
sur Steam Deck, il faudrait une mise à jour pour qu'il accepte correctement les inputs comment ça s'appelle, du Steam Deck. Parce que malheureusement, ça marche pas bien du tout. Vraiment pas bien. De ce côté-là. Bah écoute, ça va, tu vois, on se fait une petite GBASP, des familles, tac. Et normalement, on a fini. Normalement, on vient de la réussir. J'espère. On va voir, on remonte et on voit. Légal, c'est d'acheter la version console d'occasion, mais ça ne vaudrait jamais la version PC. Bah ouais, c'est ça. Et moi, je vais y jouer sur Steam Deck en plus. Bon, je vais regarder, il doit bien y avoir un tuto qui traîne sur Internet pour pouvoir jouer de manière totalement légale à Driver San Francisco. Parce que je l'ai sur 360, donc en soi, j'ai un peu le droit de l'acheter sur un store alternatif qui me permettrait de le payer 0 €. Jeunes gens, hein, l'assaut MO5 que je vous invite absolument à suivre. Alors que ce soit sur leur Twitch ou partout. D'ailleurs, vous étiez pas en live tout à l'heure? Il n'y avait pas une annonce de live? Je sais plus, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, qui sont en live, comment ça s'appelle, très régulièrement sur le thème du rétro gaming et de la rétro informatique. C'est la plus grosse collection d'Europe, si ce n'est of the world. Ouais, j'ai envie d'envenimer un petit peu les choses. Que vas-tu faire? Et bref, en tout cas, meilleur asso, si vous voulez, il préserve tout simplement ce patrimoine-là qui a besoin d'être préservé. Donc n'hésitez pas à les suivre, à l'envoyer un max de ce fort. Et en plus de ça, ils organisent une exposition du côté du château de Versailles pendant pratiquement 1 an. Je sais même pas quand elle débute d'ailleurs. Et ça va être incroyable avec plus de 500 machines, 500 jeux à jouer sur place. C'est un banger. C'est un banger, c'est une trop bonne idée. Et ça va être trop bien. Ok. Le on-off, il est bon. Lui, il est bon. Ça, c'est bon. Il nous reste 2 vis et on est tout bon. Tac. En ce moment, on est type... Ah! C'est quoi le thème du live? Bah, de toute façon, je dois le voir. Journée européenne du patrimoine, tout simplement. Pour le coup, ça, vous connaissez. Hein. Donc là, j'ai fait un truc, c'est que j'ai inversé la vis qui était à l'extérieur à l'intérieur, parce que celle qui est à l'extérieur, du coup, sera brillante et toute belle. Oh! Tu m'embêtes, toi. Déjà dispo chez Tipiak. Ah! Mais j'avais pas compris que c'était Zelda, moi, depuis tout à l'heure, que vous disiez, depuis Echoes of Wisdom. Il y a des gens qui jouent dans ce chat qui ont eu des insides de chez Nintendo et qui ont accès au jeu. C'est fou, hein, d'être bien placé comme ça. Ah, c'est pour ça, je comprends mieux. J'avais pas compris. 19 octobre 2024. Ah, mais oui, très bientôt. Très bientôt. Incroyable. Donc stay tuned, jeunes gens, et ceux qui sont sur Paris ou de passage sur Paris durant la prochaine année, bah, vous aurez une exposition absolument incroyable qui va avoir lieu. Ça va être trop bien. Littéralement un musée pendant 1 an sur le jeu vidéo, le rétro gaming avec des machines jouables. C'est des machines officielles qui plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça va être trop bien. J'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. En plus, moi, j'ai eu des insights, je ne sais pas de qui, de quoi. J'ai rien vu, j'ai pas vu de document, mais j'ai eu des échos comme quoi ça va être banger en fait. Il y a des visuels, etc. Et que ça va être banger. Je sais que ça va être banger. J'ai vraiment hâte de voir tout ça, de mes yeux. On bosse tous quelque part, oui. Pif paf, pouf, je DL. Ah, toi aussi, t'as eu une clé? Ils t'ont filé un lien? Oh la vache, hein, dis donc. Ils sont sympas. Hein. Après, je savais pas que tu pesais autant. Je me suis dit en direct, ah, ça pourrait être cool, hein. Ça pourrait être cool, hein. On pourrait faire un truc, hein. Aller visiter l'expo. Eh ben, RS sous blister. Ah, ça, c'est bien joué de ta part. Déjà, ça s'allume.
le son il marche. Et si je la maltraite, elle ne s'éteint pas. Game Boy de l'histoire. Ah bah tiens, on parlait de toi tout à l'heure. C'est la tienne, toi. C'est laquelle la tienne? C'est Goudron? Gaudron? Oh merde, je sais plus. C'est qui toi? C'est qui toi déjà? Que je t'ai fait? Je m'en souviens plus. On en profite, on fait la cartouche viteuf. Et après on teste tout. Kyogre, c'est ça, c'est Kyogre que je t'ai fait moi. Incroyable. Et du coup là, bah ouais, on est sur une ESP Zelda, toute d'origine, d'époque, avec son Zelda d'époque. Et personne m'a dit, oh, c'est un peu foireux le Zelda. T'as pas moyen de faire en sorte qu'il soit un peu plus fiable. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, bonhomme, on va faire ça. Donc on vient nettoyer la cartouche du jeu. Et on va mettre un petit coup d'éponge magique parce que c'est mon petit nouveau, c'est mon petit kiff du moment. Comment il va le disco? Ça va bien? Jeune gens, un Discover ID, pareil. Alors est-ce que je vais avoir le droit de faire un shootout? Oui. Discover ID que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch, hein, bah évidemment. Le mec qui fait des lives. Alors ça fait du gaming, hein, ça fait du gaming notamment. Mais pas que. Ça vient des fois monter des configs, ça vient tester des composants, ça vient tester les périphériques. Bref, dans tous les cas, quelqu'un à suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Très 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 cool le Discover ID. Donc là, j'ai pris un morceau d'éponge magique. C'est mon nouveau petit kiff du moment. Quand je refais des connecteurs de cartouches. On l'a fait sur la NES la dernière fois, ça a particulièrement bien marché. Du coup, je me permets de... Bah, c'est bon, on n'est pas des bêtes, hein. On n'est pas en sucre, on va faire ça directement à la mano. Et l'éponge magique a ce petit côté abrasif, non pas trop énervé, qui permet de vraiment venir avoir un connecteur, ma foi, plutôt propre. Son montage et toi. Oh! Putain, une fois de plus, c'est un mes respects à tous les monteurs et à tous les youtubeurs en fait, hein. Là, encore hier, tu vois, j'ai fait de la voix off pour une vidéo qui va arriver. Toute fraîche avec Kyog, elle pète la forme. Allez, ça fait plaisir, je vais aller regarder ça. Et hier, je faisais encore de la voix off pour la vidéo qui va arriver prochainement. Ouais, je trempe l'éponge magique dans l'ISO, ouais. Et Dios mio, hein. Dios mio. Là, j'ai tenté la voix off. J'ai tenté la voix off avec ma tronche. Donc en me filmant. Bah en fait, je pense que ma tronche, je vais l'utiliser 3 fois dans la vidéo parce que je fais que lire. J'arrive pas à sortir. Sinon, dès que j'arrête de lire, je perds mes moyens. Genre littéralement, je ne sais plus parler. Donc c'est un peu terrible. Bon, je suppose que ça viendra avec le temps, mais pour l'instant, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais enregistrer ça comme ça. Ouais, je pense que c'est vraiment un coup à prendre. Parce qu'en vrai, quand je suis en live, j'ai pas de texte et pourtant j'arrive à ne pas bafouiller et à dire des choses qui sont quand même cohérentes et intéressantes. Mais pourtant, dès que je me retrouve devant la caméra, tout ça, je me... Donc bon. Et je regardais encore hier Sylvain Live, qui fait du coup ce genre de voix off. Tu vois qu'il y a des moments où il lit sa note, mais il la lit genre vraiment une demi-seconde. Il doit lire un mot qui lui manque et il revient et c'est hyper limpide. Y a pas, enfin, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Et c'est là que je me dis waouh, c'est un métier de fou malade. Oh, le Boubou Lover qui est là, comment il va? C'est que du coup, maintenant à chaque fois que je vois Sister, je pense à toi, Boubou, hein. Toujours avec la gomme blanche? Ah oui. Après, la gomme blanche, le problème, c'est que je trouve que ça fait trop de copeaux. C'est chiant. Et du coup, bah, c'est moins le cas avec l'éponge magique. Du coup, je préfère. C'est normal, c'est moi qui fais. Salut Cartano. Il y a mon nouveau générique. Pardon, hein, excusez-moi, hein. Excusez-moi. Maintenant, je vais être obligé de regarder le générique. T'as vu que du coup, on a réussi à refaire, grâce à toi, la Game Boy, la Neo Geo Pocket, hein. Tu l'as vu ou pas?
Incroyable. Oui, t'étais là. Bah, navré de ma mémoire nulle. Je me souviens plus. Max Money. Chute secret. Faut pas dire le nom de Boubou. J'allais chercher un nom problématique pour faire une blague, mais du coup, je vais pas le dire. Hop. Alors, comme ça, ce sera tout propre. La cartouche, elle sera toute refaite. Et on est bon. Boubou Nuel Macron. Oh là là, c'est pour ça qu'il habite à Paris depuis le début. Ah, c'est pour ça qu'il n'a pas le temps de s'occuper de l'Elysée et en même temps de toutes les consoles qu'il refait, hein, bah bien sûr. Le peuple français doit attendre, j'ai des Switch à réparer. Ah bah d'accord. Ah bah c'est super. Hop. Année de naissance 77. C'est pas le département de naissance plutôt? Hop. Impeccable. Eh ben aujourd'hui on n'aura pas chaud et c'est ça qui t'a dit. On a refait la cartouche. On a tout refait. On a tout refait. Me paraît petite par rapport à la Lenovo Legion. Ah, ça c'est sûr. Hein. Ouais, du coup, c'est madame qui joue à la Switch maintenant. Hop là. Donc, la cartouche refaite, la console refaite. Je pense qu'on est pas mal. Hein. La Presta 45 balles, elle est respectée là quand même. 45 ou 55 ou 75 ou 1 million. J'ai peut-être demandé 55. Je crois que j'ai demandé plus que d'habitude parce que j'en avais marre de passer du temps pour rien. Alors, testons tout ça. Je vous inverse. Paf. Du coup, ça m'inverse moi aussi. Du coup, je suis perdu. Ça, c'est bon. Ça, je sais pas ce que c'est censé faire. Impeccable. Bouton de luminosité, c'est bon. Start, c'est bon. Et Select, ça marche aussi. Bah, je crois qu'on a réussi. Et normalement... Oui, ça peut paraître un peu violent, je le comprends. Mais ça permet de s'assurer que le bouton Power marche bien. Et c'est tout bon. Et ça marche bien. Et ben impeccable. J'ai vu qu'il y avait une espèce de petite toile d'araignée qui s'était foutue là-dedans. Ah non, c'était autre chose. Ah, ça s'en va les traces noires là. Ça me débecte. Les petits points comme ça me... Bah, envie de crever en fait. Hein. Bah, c'est son museau, je tire, on dit des conneries.
Ah non, ça hésitera de cramer, on pourra rien faire, mon ref. Hein. Et j'ai pris mon plus bel élément. Hein. Ça, c'est mon petit pinceau. Je pourrai rien faire. Je pourrai rien faire là-dessus. C'est pas grave. On va nettoyer tout le reste de la console. Et on est bon. On est bon. Une fois de plus, la GBESP, elle reste hyper solide. Hein. C'est extrêmement rare que j'arrive pas à en faire repartir. Si elles n'ont pas été manipulées avant par d'autres personnes ne sachant pas bricoler ou autre, franchement, y a peu de chances qu'elles soient pas réparables. Hein. C'est vraiment des consoles, elles étaient mais increvables. Franchement, c'est uniquement à partir de la DS, la DS en fait, que tu commences à avoir des gros problèmes avec Nintendo. En vrai, c'est ça en plus, hein, parce que même jusqu'à la Switch, hein, du coup. C'est uniquement à partir de la DS. Sinon, c'est censé être incroyable. C'est my name, c'est my name. Vitre pas trop rayée, bouton en bon état. Bon bah le dessus de la coque, hein, par contre, c'est Dios mio. Attends, c'est inversé là, c'est pas si pire. Hein. Eh ben on est pas mal. Dizaine d'allées, elle se rallume sans même l'avoir chargée, c'est incredible. Ah bah oui, hein. Non mais franchement, ouais. Hein. Toi qui es sur YouTube, on s'arrête là, on en a fini avec cette dernière.